Nous sommes tous témoins des souffrances causées par les conflits armés et les crises humanitaires qui se multiplient à travers le monde et particulièrement en Afrique. Ces événements tragiques sont souvent accompagnés de violations massives des droits humains qui restent très souvent et malheureusement impunies. La justice pénale internationale se présente alors comme un rempart essentiel contre ces crimes de masse odieux. La création de la Cour pénale internationale a marqué un tournant historique en offrant un cadre juridique solide pour poursuivre les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Toutefois, de nombreux défis persistent. C'est dans ce contexte que cette conférence se révèle particulièrement opportune. Elle offre l'occasion d'échanger sur les meilleures pratiques, d'identifier les obstacles à surmonter et de définir les nouvelles orientations pour renforcer l'efficacité de la justice pénale internationale. L'adoption du statut de la Cour internationale CPI en 1998 a instauré une nouvelle ère en offrant un précieux complément aux juridictions nationales dans leur bataille contre les crimes internationaux. Je voudrais à cet égard m'arrêter sur cette importante initiative que constituent les chambres africaines extraordinaires qui ont joué un rôle significatif dans le paysage juridique et judiciaire sénégalais, voire africain, dans le renforcement de la justice pénale internationale sur le continent. Le succès de ce mécanisme judiciaire résulte du soutien politique de l'État du Sénégal et de sa volonté réaffirmée de lutter contre l'impunité des crimes internationaux. À travers ce modèle de justice qui peut constituer une référence pour d'autres pays africains, notre pays a démontré qu'il est fort possible de répondre aux défis juridiques liés aux crimes graves contre l'humanité et, par conséquent, de juger en Afrique par les Africains des crimes commis sur le continent. Quant à la Cour pénale spéciale pour la République centrafricaine, elle constitue également un réel motif de satisfaction au regard de son apport considérable dans la mise en œuvre du processus de justice transitionnelle en Afrique. L'enjeu de notre rencontre, pertinemment rappelé par Monsieur le directeur général, est donc de réexaminer, à la lumière de nos avancées collectives et des perspectives à venir, les cadres juridiques et institutionnels qui régissent la justice pénale internationale. En droite ligne de ces missions, le Centre de formation judiciaire du Sénégal souhaite créer un creuset de partage des bonnes pratiques et de remédiation des faiblesses. Quelle que soit la pertinence des textes, c'est surtout à l'aune de la pratique qu'on peut juger si un système judiciaire répond aux idéaux et exigences de l'état de droit. Disait avec justesse le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lors de son discours d'ouverture des Assises nationales de la justice sénégalaise du 28 mai dernier. Je voudrais donc me réjouir de constater que cette conférence rassemble un aéropage d'experts nationaux et internationaux émérites qui ne manqueront certainement pas de dresser un état des lieux complet du cadre existant, d'étudier des stratégies efficaces, d'identifier les secteurs clés de succès et de formuler des recommandations constructives.